Bonjour à tous les gourmands. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers onctueux et délicieux du tiramisu. Mais attention, surprise, on le revisite à la française. C'est parti pour ce voyage culinaire. Vous vous demandez peut-être si le tiramisu n'est pas un dessert typiquement italien? Absolument. Mais voilà le rebondissement. J'étais récemment à Paris et j'ai rencontré un chef français qui a su sublimer le tiramisu avec une touche locale. Intriguant, n'est-ce pas? Tout d'abord, décortiquons le tiramisu classique. Le secret réside dans les boudoirs, trempés dans un expresso corsé. On les superpose ensuite avec une riche crème au mascarpone et on termine par un généreux saupoudrage de cacao. Un pur bonheur. C'est ici qu'intervient le flair français. Le chef que j'ai rencontré utilise de la crème brûlée à la place de la couche de mascarpone. Oui, vous avez bien entendu, la texture onctueuse de la crème brûlée se marie à merveille avec la saveur intense des boudoirs imbibés d'expresso, créant une fusion à la fois inattendue et délicieuse. Parlons maintenant de la préparation à la maison. Commencez par l'expresso, comme d'habitude. Pour les boudoirs, optez pour une texture légère et aérée, afin de contrebalancer la densité de la crème brûlée. Pour la couche de crème brûlée, tout est question d'équilibre entre les œufs, la crème et la vanille. Mais voici le truc. Au lieu de caraméliser le dessus, on l'étale directement sur les boudoirs imbibés, permettant ainsi aux saveurs de se fondre harmonieusement. Enfin, comme tout bon tiramisu, terminez par un soupçon de cacao en poudre. L'amertume du cacao contraste parfaitement avec la douceur des couches crémeuses, faisant de chaque bouchée un petit coin de paradis. Le résultat? Un tiramisu qui n'est pas seulement un dessert, mais un récit où l'élégance française rencontre la tradition italienne. Alors, pourquoi ne pas tenter cette recette? Elle pourrait bien être la star de votre prochain dîner. N'oubliez pas que la cuisine, ce n'est pas seulement suivre des recettes, c'est créer des expériences, mélanger les cultures et surtout, s'amuser. Alors, prenez votre fouet et créons de la magie en cuisine. À bientôt.